enregistré. Ok, bah vas-y, du coup, Hélène, je t'écoute. Dis-moi pourquoi on est là aujourd'hui. En fait, pourquoi on est là? Pour la petite histoire, ça faisait, comment dire, plus de la moitié d'un siècle que j'ai eu une vie extrêmement mouvementée, très difficile. Et j'ai commencé à y voir un peu le jour, parce que bon, pour ma vie, filmique, enfant laissé pour compte, euh, parents qui sont fichés complètement. Après, j'ai eu une vie maritale. Je suis tombée sur un homme très manipulateur. Donc, bon, j'ai réussi quand même à m'en sortir, tant bien que mal. J'ai repris ma vie en main après le divorce. Et pour moi, ma vie n'avait pas de sens, en fait, parce que j'étais tout le temps en train de batailler dans tous les sens. Et puis, un jour, comme ça, un an après, je rencontre quelqu'un. Bon, voilà. Ça a été, comment dire, c'est comme si qu'il y a eu quelque chose, une bombe qui a atterri dans ma vie. Ça a tout bousculé. Mais alors, dans tous les sens du terme. Et je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas. Pour autant, c'est quelque chose que je souhaitais à l'intérieur de moi. Parce que je souhaitais un changement, mais dans tous les aspects de ma vie. Donc, il n'y avait pas de hasard. Et cette personne, bah, je l'ai reconnue. Enfin, pas physiquement, mais d'âme à âme. Et pour moi, c'est quelqu'un que j'ai connu dans une autre vie, dans d'autres vies plutôt. Et à partir de là, tout est parti dans tous les sens, c'est-à-dire que tout ce qui n'était plus aligné dans ma vie devait changer. Sauf qu'à un rythme, au secours, quoi. Plus de la moitié de ma vie, j'avais traîné. Et là, c'est comme si qu'il fallait que je rattrape un peu, on va dire, tout ce que je n'avais pas fait. Pour autant, ça a été très bénéfique. C'est très bénéfique. Bon, cette personne n'était pas libre. Moi, j'étais libre. J'ai pas voulu rentrer dans la relation sentimentale tout de suite, bien qu'on a vécu, on va dire, une lune de miel, parce que c'était comme si qu'on était parachuté ailleurs, dans une force, comment dire, dans un amour immense, immense. C'était à la fois fort, dense, mais très doux. J'avais pas de mots. Là, tu parles du moment où vous avez entamé une relation concrète. Pas du tout. C'est au moment, hein, justement, où nous nous sommes rencontrés. Ça fait plouf d'un seul coup. Et c'est là que je l'ai reconnu. Je l'ai reconnu. Et nous sommes rentrés, on va dire, dans la relation concrète, parce que c'était la rencontre de septembre 2018, hein, relation concrète fin novembre. Et il y a tellement de points communs entre lui et moi, c'est quelque chose de grandiose, qui a été parfois aussi, comment dire, souffrant, humainement. Ça a été souffrant une bonne partie. Donc, bon, malheureusement, on était dans une trilogie parce qu'il n'était pas libre. Je t'ai dit, mais il n'était pas, enfin, moi, c'était le bordel. Jusqu'à un moment donné, en février 2021, il vient se mettre en couple avec moi jusqu'en octobre 2021. Il avait quitté l'autre personne. Oui. Il avait quitté l'autre personne parce que, de toute façon, son histoire, c'est que c'était un couple déjà dysfonctionnel, qui recherchait à l'extérieur ce qu'il n'avait pas à l'intérieur de chez lui. Et donc, il a cumulé quelques expériences extra-conjugales. Son ex autorisait cela, pour autant qu'il fallait qu'il reste chez lui. Pas marié, mais rester chez soi. C'est-à-dire que tu es là, tu ne bouges pas. Je t'autorise, mais pas plus que ça. Puis je lui dis, mais c'est pas possible. Quand il m'en a parlé, j'ai dit, c'est pas une vie de couple, ça, c'est pas ça. Et donc, comme il en avait marre, quand on s'est rencontrés, ça a été aussi un changement pour lui. Il voulait ce changement. Donc, on voulait ce changement. Et ça se passait très bien ensemble. En août 2021, tout bascule. Elle le récupère.
derrière moi. J'ai senti un point énergétique extrêmement négatif. Elle le Très... elle le récupère ou il retourne avec elle? Donc, elle le récupère, mais dans la manipulation par rapport à ses filles. Mhm. Et en octobre, bon, de fil en aiguille, il revient avec elle. Bon, voilà. Enfin bon. Ma séparation, on n'en a pas voulu, ni lui ni moi. Ça a été plus. Il était obligé de revenir, comme il m'a dit. Je suis obligée. Bon, ok. Parce qu'il était dans la culpabilité. Culpabilité. Voilà. Obligé de Bon, revenir, ça veut dire retourner avec elle, c'est ça? voilà. Ok. Sachant que bah, leur couple, ça battait de l'aile déjà depuis très longtemps. Il est revenu avec, bah, ça va toujours pas parce que bon, de fil en aiguille, j'ai commencé un gros travail sur moi-même. Hein, parce que ça a été extrêmement douloureux quand, lors de la séparation, c'est comme si on m'avait arraché une moitié de moi physique. Donc j'ai pu, au fil du temps, en travail sur moi-même, euh, guérir cette souffrance. C'est une souffrance atroce. Et donc, il y a ça aussi. Donc, à un moment donné, au fil du temps, j'ai décidé de couper avec lui. Il est revenu après, quelques mois après, parce qu'il ne peut pas couper avec moi, il ne veut pas, il n'a pas envie. Et puis, c'est vrai qu'on a quand même quelque chose, hormis euh, pour moi, il y a un blocage, parce qu'il a souhaité plusieurs fois revenir vers moi pour en réhabiter avec moi. Mais là, il peut pas. Il peut pas. Bon, bah, il peut pas. Je le laisse vivre sa vie, si vous voulez. Mais pour autant, la relation, elle m'apporte, comme elle lui apporte, Je une comprends pas. certaine... Attends. Je comprends pas. Tu me dis qu'il est retourné avec l'autre. Oui, Pendant qu'il était avec l'autre, il voulait revenir vers toi, c'est ça? oui, à un moment donné, oui. Donc ça, c'est Oui. ce qu'il te disait, tout en te disant qu'il ne pouvait pas, c'est ça? Bah, si, il me disait que s'il pouvait pas, c'est parce que l'autre le retenait par rapport aux enfants, à sa famille. Ça, c'est des croyances. Pour moi, c'est des croyances. Bon, bref. Pour autant, on s'est quand même beaucoup apporté l'un à l'autre. Parce que il m'a aidé à y voir clair aussi dans ma vie, parce qu'il n'y a pas du négatif, loin de là. C'est comme si qu'il y avait un effet miroir sur beaucoup de choses. Donc, j'ai beaucoup travaillé pour moi-même, pour y voir plus clair en moi-même, je dis bien. Et ça m'a permis, effectivement, d'avancer individuellement par rapport à lui. Il y a toujours ce lien énergétique, c'est-à-dire que quand il n'était pas bien, même quand j'avais pas de nouvelles, je le ressentais d'un point de vue comme s'il était à l'intérieur de moi, comme les flammes jumelles, voilà, c'est ça le truc. Alors c'est peut-être pas un lien de flamme jumelle ou un lien d'âme sacrée, mais en tout cas ça y ressemble, parce qu'on n'arrive pas à rompre tout simplement. Aujourd'hui, on est plutôt dans un éloignement géographique. On se parle, on est en paix, enfin moi j'ai réglé beaucoup de choses, mais pour autant, ça bloque. Ça bloque. J'ai une question par rapport à quelque chose que tu as dit. Tu as dit, nous avions des points communs et ça me faisait souffrir. En quoi avoir des points communs avec quelqu'un peut faire souffrir? Je comprends pas. En fait, c'est pas les points communs qui faisaient souffrir, c'est cette séparation. Les points Ok, communs, absolument pas. ok. Bon, pas du tout. Au contraire, c'est une osmose. Il y a, à côté, il y a cette osmose quand on est ensemble, il n'y a plus de mots, il n'y a plus rien. Tout se passe. C'est comme si qu'il y a la magie qui opère. Et pour autant, il y a ce blocage. Tu l'as rencontré en 2018, c'est ça? C'est ça. Vous avez une histoire concrète en Oui, 2021, c'est ça? oui, elle s'est complètement concrétisée en 2020. Qui dure quelques mois et ensuite il repart Voilà. avec sa femme ou je ne sais qui, son ex en tout cas.
Mm. Pendant toute cette période-là, pendant du coup, les 3 ans, Oui. tu me dis au début, toi, tu voulais pas, c'est ça? En fait, je ne voulais pas être la troisième, cinquième roue du carrosse. Depuis le départ, tu savais qu'il était avec quelqu'un et donc, Et ça a été plus fort que moi à un moment donné. Ça a été plus fort que lui. Il a par contre toujours été honnête. C'est pas quelqu'un qui a été malhonnête. En aucun cas en tout cas. Mhm. Ça, quand même, ça a toujours été dans la bienveillance malgré tout. On s'est toujours arrangé. Et quand on est en couple et quand il est parti, il m'a dit, mais j'ai jamais été aussi bien avec une personne qu'avec toi. Le bonheur, je l'ai vécu. Je lui ai dit, mais à quoi ça sert dans ces cas-là? Tu pars, tu me dis ça. Voilà. Le mot, c'était heureux, très heureux. Aujourd'hui, ben, bon, il fait ce qu'il veut de sa vie, hein, c'est pas le problème, mais à un moment donné, il faut avancer, quoi. Moi, j'avance individuellement. Mais d'un point de vue de notre relation, elle est comme bloquée. Voilà. Et il y a aussi ce problème qui n'a rien à voir avec lui, du coup. Je patauge un peu, on va dire, d'un point de vue professionnel. J'ai envie de changer parce que je ne suis plus à ma place, je le sens, je le ressens, c'est énorme. Donc voilà, moi je pense que c'est ma flamme jumelle parce qu'il y a tellement eu de choses physiques, il y a eu tellement de points en commun, de choses énergétiques, des allers-retours. Bon, ça me fait plus souffrir aujourd'hui, hein, je te le dis carrément, hein, parce que là, de ce côté-là, ça a bien été, on va dire, nettoyé. Mais il en demeure qu'il y a quand même un blocage. Il faut aller voir à un moment donné qu'est-ce qui leur sort. Ce blocage, dénouer ce qui va pas, quoi, tout simplement. Ok. Alors, euh, là aujourd'hui, tu me contactes, donc tu as vu mon travail, donc tu sais comment je travaille puisque je le montre sur Internet. Est-ce Bien que tu es sûr, prête? Est-ce que tu es prête à recevoir toutes les informations qui vont être perçues et à ce qu'on fasse le travail en fonction de ce qui sera perçu? Est-ce que tu me dis, je suis sûr que c'est ma flamme jumelle? Nous, on va aller voir ce qu'il en est en fonction de la nature du lien. Je vais faire le travail qui s'impose. C'est-à-dire que si c'est quelque chose qui n'est pas un lien destiné, flamme jumelle ou autre, hein, mais oui, quelque chose bien qui est sûr, destiné, faire, voilà, couper ce qui t'empêche du bien coup sûr, d'évoluer pour, voilà, et du coup d'aller dans autre chose qui serait vraiment destiné à toi. Est-ce que c'est OK bien sûr, avec ça? complètement, OK, complètement, complètement. Ça, je suis carrément OK avec ça. OK. Alors, je check vite fait ton mail histoire de voir si on n'a rien oublié. Je pense que non. Si c'est bon pour toi, moi j'ai tout ce qu'il me faut, on peut y aller. Ça va. Ça va? C'est OK. OK. Oui, très bien. Bah alors, je te laisse couper le micro et puis je te récupère après. D'accord. À tout de suite. Le micro, par contre. En bas à Est-ce- gauche, il y a audio. Tu cliques sur l'audio. Voilà, c'est bon. Parfait. Stéphanie, Oui, comment tu te sens? ça va. T'es avec elle? Oui, je suis avec elle. Est-ce que tu as vérifié? Oui, j'ai vérifié, même si au début c'était un peu compliqué parce que la première image qu'elle m'a montrée, en fait, elle était recouverte de feuilles d'arbres. Et c'est comme si elle était en train je vais dire, de se transformer en arbre. Donc, comme je percevais pas tellement, elle a repris, je vais dire, depuis le départ. Donc, elle s'est montrée qui marchait de long en large, les mains dans le dos. Et que avec dans une espèce de nostalgie, je sais pas, il y avait des regrets aussi. Et du coup, à un moment donné, c'est comme s'il y avait eu du vent, quelque chose comme ça qui venait souffler sur elle et qui ramenait des feuilles. Et ces feuilles venaient se coller à elle jusqu'à la recouvrir complètement. Et après, du coup, elle s'arrêtait et elle enlevait, elle s'effeuillait en fait. Voilà, elle s'effeuillait et c'est comme si à chaque fois qu'elle enlevait une feuille, elle essayait de comprendre quelque chose, comme si ces feuilles, en fait, ça la ramenait à quelque chose, mais toujours dans cette nostalgie, en fait.
L'émotion principale, c'est la nostalgie, tu dis? Oui, oui. C'est quelque chose qu'elle te montre à toi ou est-ce que c'est quelque chose qu'elle est... Alors, Comment elle dire, me c'est... le montre, mais c'est vraiment quelque chose qui est en elle. Même quand elle marche, c'est comme s'il y avait, comment je pourrais dire, c'est comme si elle perdait son énergie. C'est comme si elle essayait de reprendre son énergie quand elle enlève ses feuilles et que elle les repère, elle la repère en plus après par la suite. C'est comme si elle n'arrivait pas non plus à définir les contours de son corps. De, ouais. Avec les feuilles, c'est comme si du coup elle se perdait dans quelque chose et qu'elle ne savait plus où elle était et ce qui la définissait. Est-ce qu'elle sait qu'on est là? Oui, elle sait qu'on est là. Est-ce qu'elle sait ce qu'on vient faire là? Oui, elle le sait. Qu'est-ce qu'elle en pense? Elle me dit, je sais que ça peut être douloureux, mais elle me dit, j'ai besoin de sortir d'ici. J'ai besoin de voir autre chose. Et j'ai surtout besoin de me retrouver, de savoir qui je suis. Pourquoi me faire venir moi pour se retrouver? Parce qu'elle n'y arrive pas. Elle me dit, j'ai cherché à comprendre, j'ai cherché à explorer à l'intérieur de moi. J'ai cherché aussi à mettre des mots et à trouver mes propres interprétations, mais je n'y arrive pas. Je me suis complètement perdue et c'est trop. Il y a trop de poids. Il y a trop de poids sur moi. Ok. Est-ce que ça veut dire qu'elle nous donne l'autorisation d'utiliser ces, ces énergies en totalité dans son espace le temps de cette session? Oui ou non? Oui, elle est prête. Ok. Je voudrais qu'on se déplace alors au moment où elle rencontre cette personne. Non, au moment où ils se mettent en couple, ils sont ensemble, tous les deux. C'était 2021. Oui. Qu'est-ce que tu as? J'ai une sorte de d'osmose dans le sens où c'est comme si le temps se figeait, comme si tout le reste ne comptait pas. Et c'est comme si dans ses yeux à elle, et elle était complètement hypnotisée par ce qu'il dégage. Parce que dans ce qu'il dégage, il y a comme comment je pourrais dire, sur le plan énergétique, c'est comme s'il l'enveloppait. Il l'enveloppait et c'est comme si ça créait autour d'elle quelque chose de très cocooning, de très réconfortant. Et donc, il y a cette sensation de bien-être qui l'envahit. Le temps est suspendu Est-ce que c'est et le quelque reste chose... n'a plus rien d'important, ça n'a pas Ah, d'importance. ok. Là, tu es sur le plan physique. Au niveau aussi subtil. Ok. Ce qui est perçu sur le plan physique par Hélène, c'est quelque chose qui a une existence sur le plan subliminal. Oui. Elle dit qu'elle le reconnaît. Alors chez elle, oui, c'est vraiment cette notion de, comment je pourrais dire, c'est comme si ça venait amplifier quelque chose à l'intérieur d'elle. Euh, il y a une espèce déjà d'attirance, comme quelque chose d'aimanté, d'aimant. Sur le plan du lien, j'ai pas cette notion ni d'âme sœur ni de flamme jumelle. Il y a un lien parce que moi, dans ce que je perçois, j'ai la notion qu'ils ont déjà vécu des choses ensemble, pas que sur le plan amoureux. C'est comme si, comment je pourrais dire? C'est comme si c'était une partie des feuilles qui tombent, que j'ai vu tomber, en fait. C'est comme s'il y avait un lien dans cette nostalgie qui s'est installée sur le plan subliminal. Tu me dis qu'ils ont fait plusieurs vies ensemble, c'est Oui, ça? oui, Mais en même temps, tu me dis que tu n'as pas la notion d'âme sœur. non. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Parce que bon, techniquement, s'ils ont fait des vies ensemble, ils se connaissent, on peut appeler ça une âme sœur.
Oui, mais là, j'ai pas. Oui, je sais bien, mais là, ça me donne pas cette notion d'âme sœur. Je vais dire que c'est comme si c'était. Comment je pourrais dire? J'ai pas ce lien. C'est comme si c'était plus quelque chose d'une mémoire, quelque chose qui ressemble à euh, une énergie mémoire, en fait, quelque chose qui lui rappelle des vies passées, de son énergie à lui, Qui sont réelles, qui se sont réellement produites. qui se sont réellement produites, mais je vais expliquer ça. C'est comme si c'était, je vais pas dire des clones, mais comme s'il y avait eu une reproduction d'une énergie particulière qui venait provoquer chez elle cet état en fait Une de reproduction, bien-être. Ouais. c'est-à-dire Euh, c'est comme si l'énergie avait été calquée, dupliquée, clonée, je sais pas, et que elle avait été reproduite, mais pas avec la même âme. C'est pour ça que j'ai pas ce lien comme on peut voir d'habitude en fait. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. J'ai l'énergie, mais j'ai pas l'âme qui va avec. l'énergie, mais pas l'âme qui va avec. J'ai pas le lien qui va avec. J'ai l'énergie, j'ai cette énergie, mais j'ai pas le lien que d'habitude on peut voir. Il n'y est pas. C'est juste l'énergie en elle-même qui a été reproduite de, je vais dire, de vie qu'elle a partagée avec cette énergie et qui l'a suivie dans différentes vies. Déplace-toi sur la première fois qu'elle rentre en contact avec cette énergie-là. Oui, Dis-moi, c'est quoi? bah là, je la vois, cette énergie, je la reconnais chez le père. C'est son père? Oui, c'est la même énergie. Et dans cette énergie, il y a eu une énergie d'à la fois comment je pourrais dire, de père, mais en même temps de quelque chose de manipulé, de manipulateur. Chez ce père, c'est comme s'il utilisait sa fille pour arriver à ses fins. Alors, la question c'est, est-ce que c'est quelque chose qui appartient au comportement sur le plan physique, d'accord? Mm. Ce système de manipulation, ou est-ce que c'est déjà contenu dans cette énergie-là, dans la partie subliminale, en fait? Oui, c'est contenu dans cette énergie, dans la partie subliminale. Tu me parles de clonage? Oui, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est une énergie en fait qui s'est déplacée, je veux dire, sur des lignes de temps chez différentes personnes, mais sans pour autant qu'il y ait un lien. Euh, c'est surprenant ce que je te dis, mais j'ai pas cette notion de lien en fait, pas du tout. Ok, mais j'essaye de comprendre du coup Oui, oui. quel dispositif, comment, pourquoi. Est-ce que, parce que pour qu'il y ait clonage, il faut qu'il y ait une sorte de témoin, on va dire, de premier, Mm. de patient zéro, on va dire, qui est l'énergie zéro sur laquelle s'est calqué ce système de clonage. Bah, pour moi, première chose à laquelle j'arrive, c'est je te dis là, c'est ce père. Et en même temps, dans les yeux de cette fille, il y a cette notion de presque comme un modèle paternel, un modèle sur lequel elle va pouvoir s'appuyer. Et c'est comme si elle, elle était prête à accepter des choses parce qu'il y a cette énergie qui est là et dans cette énergie, c'est comme si elle s'en nourrissait, tu vois, c'est comme si cette énergie, ça lui apportait malgré tout du réconfort. Et c'est comme si c'était une énergie, je vais dire, doudou, parce que c'est quelque chose qui l'apaise, qui lui fait du bien.
C'est comme si elle allait chercher, je vais dire, comment je pourrais dire? C'est comme si elle allait puiser dans cette énergie-là pour essayer de trouver, je ne vais pas dire un sens à sa vie, mais c'est comme si elle avait besoin de cette énergie-là pour se sentir exister. Est-ce que à ce moment-là, là, dans cette vie-là, est-ce que elle, sur le plan subliminal, elle est seule? Elle est libre? Ou est-ce que tu captes des Ouais, énergies ouais, non, parasites? ouais, pour moi, il y a déjà des énergies parasites. Alors à ce moment-là, dans cette scène-là, dis-lui d'appeler, qu'elle appelle ou appelle toi-même tout ce qui est relié à elle, Oui, qui se présente. j'ai deux petits, un petit reptilien et un plus gros derrière. Euh, j'ai cette notion que c'est comme s'il manipulait en fait ces énergies et qu'ils essayaient de transformer ce qui pourrait être, je vais dire, pur, limpide, en quelque chose de... J'ai cette notion de feu, tu vois, de créer chez elle des émotions qui sont euh, complètement détourné et illusoire pour que l'autre qui est en face, même quand il y a cette notion de faire du mal, c'est quelque chose qui finalement est bien. Est-ce que ces entités-là qui se sont présentées sont reliées à cette autre âme, conscience-là, que tu me dis euh, du père, là? Oui, Oui. oui, 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 oui. Il y a vraiment comme une espèce je veux dire, de jeu. Euh, Qui est le chef? le chef, c'est ce grand reptilien-là. Ok. Bon, je fais pas souvent ça, ok? Mais est-ce que tu es d'accord pour le canaliser? Oui, Ok. Comment il s'appelle? Raffia. Rafia. Alors je parle directement avec Rafia. Rafia, Ouais, tu es découvert. te revoilà. Du coup, je vais te poser des questions. Ça va être rapide. On va pas y passer la nuit. C'est quoi cette histoire de clonage là? Et tu me réponds la vérité. Tu me réponds concrètement. C'est quoi? Il n'y a pas d'histoire. Je suis simplement venue apporter ce qu'elle attendait. C'est-à-dire, Une énergie qui la complète, une énergie dans laquelle elle peut se reconnaître, qu'elle n'a pas en elle et qu'elle peut trouver chez l'autre. C'est simple. qu'est-ce que ça veut dire? En quoi c'est différent d'une création interférente classique qui ne passerait pas par une autre personne? Que là, il y a un jeu à la fois émotionnel, sexuel, et ça peut conduire à quelque chose qui détériore très profondément. C'est ancré C'est ancré où? à l'intérieur d'elle. Ça fait partie d'elle, Qu'est-ce qui fait partie d'elle? ce qu'on a installé pour Qu'est-ce qu'elle que tu... puisse C'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que vous avez installé? un détournement, un détournement de tout ce qu'elle pourrait appeler amour, sentiment, émotion, À quel endroit? De quel endroit? au niveau de sa poitrine. De quelle manière ce truc-là interagit avec cette autre personne? Il y a à l'intérieur d'elle comme un planificateur, une petite horloge qui se, qui se réveille, qui la réveille. C'est pas constant, c'est à différents moments, à différentes étapes de vie. Et chez l'autre, ça vient créer encore plus de puissance,
Ce qui est aussi très intéressant pour ma part. Quel Elle va genre? se vider, lui va récupérer, et moi je récupère tout. Ok, laisse-moi avec Stéphanie. Stéphanie, déconnecte. Oui, Déconnecte. oui, oui, Ok. Comment tu te sens? c'est bon. Ok. Ce système, ce que je veux comprendre, ce système de clonage dont tu as parlé, Mm. qu'est-ce que ça signifie? Bah, en fait, tu vois l'image que j'ai, c'est comme si à chaque fois, il fallait être trois. J'ai cette notion de triangle. C'est comme si dans cette énergie, en fait, ne fonctionnait pas sur un binôme, mais sur un trinôme, ou un trio, je sais pas comment on peut dire, mais et c'est comme s'il y avait toujours une personne extérieure déjà à la relation. Et c'est comme si dans son énergie à elle, il y avait quelque chose qui était installé, une programmation qui faisait que sans le savoir, elle avait besoin de se nourrir de quelque chose de l'autre, de cette énergie-là qui est pour moi clonée parce elle se répète à différentes vies avec différentes personnes. Et je ne peux pas parler de lien parce qu'il n'y a pas de lien puisque c'est un lien qui est déjà à la base interféré et qui ne fait que la mettre Ok, ok, dans ok. des états Mais du de coup, confusion. en fait, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Oui, Tu me dis avec différentes personnes. Ça veut dire que ces différentes personnes dans chaque vie, c'est la même partie subliminale. Prenons mm, lui là, le père. Ok. Dans d'autres vies, elle expérimente ce même système de triangulaire là. oui. Ok. Et tu me dis que c'est des différentes personnes. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que c'est la même partie subliminale dans des corps différents, ou est-ce que c'est carrément une autre partie subliminale qui porte Non, c'est cette une autre. énergie? Oui, j'aurais dû dire ça. C'est une autre partie subliminale qui porte cette énergie. Comment c'est possible ça? C'est pour ça que j'ai vraiment cette notion de clonage, en fait. Comment c'est possible que cette énergie se déplace sur C'est différentes parties parce, subliminales à chaque fois? c'est parce que c'est comme si cette énergie-là, je veux dire, à l'intérieur d'elle, c'est comme s'il y avait, tu vois, je vois comme un espèce de capteur. C'est bizarre, mais c'est comme s'il y avait un espèce de capteur qui, du coup, devait bah ouais, se relier à ce type d'énergie pour pouvoir faire son existence, quoi. Est-ce que ça veut dire que ce type d'énergie se déplace sur des parties subliminales, ou est-ce qu'il y a plusieurs parties subliminales qui portent cette énergie et à laquelle elle connecte à chaque fois une partie différente, hein, dans chaque vie? Oui, c'est plusieurs parties subliminales qui portent cette même énergie, mais comme toi, quand je parle de clonage, c'est que cette énergie, c'est exactement, enfin, c'est la même, pour moi, c'est exactement la même. Surtout, Comme voilà, si, comme une partie subliminale qui a été dupliquée? oui, il y a la même odeur, il y a la même texture, il y a la même, comment je pourrais la décrire, la même forme, tout est similaire en fait. Combien Tout il est y en a? similaire. J'en ai 10. Tu me dis triangulaire, ça veut dire que l'autre femme fait partie du truc? Oui. Est-ce que c'est pareil pour cette autre conscience? Est-ce qu'il y a ce système de clonage ou est-ce qu'elle, c'est toujours la même conscience qui revient? Non, elle, c'est toujours la même. Est-ce qu'elle est reliée de la même façon que Hélène par une interférence à ce système de clonage? Oui, elle l'est, mais d'une autre. C'est pas la même. Je veux dire, c'est pas la même installation. Mais oui, elle y est aussi. Elle, c'est plus au niveau. C'est quelque chose qui est au niveau de sa tête. C'est un autre mécanisme qui est mis en place. Elle est reliée à la même entité. Oui. Pourquoi cette entité leur fait créer un système aussi complexe là, pour créer
de la récupération d'énergie, alors qu'elle pourrait utiliser des dispositifs beaucoup plus simples comme on voit couramment. Non, parce que, comment je pourrais dire? C'est que de- on- dans ce qui est créé là, c'est comme s'il récupérait, en fait, c'est comme si ce système décuplait toutes les énergies qu'ils ont à récupérer. Et c'est comme si c'était quelque chose de plus, je vais pas dire de plus spectaculaire, mais de plus nourrissant. C'est comme si eux, ça leur demandait beaucoup moins d'efforts, entre guillemets. Et c'est quelque chose aussi de beaucoup plus pervers, entre guillemets, de beaucoup plus subtil. Euh, c'est comme si euh, ils avaient essayé de manipuler, comment je pourrais expliquer ça? Il y a cette notion de, même eux, de manipulation, en fait. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans ce qu'ils ont créé là, ça crée vraiment comme une alchimie. Parce que si on regarde de l'extérieur, on pourrait trouver ça un peu, j'ai cette notion d'alchimie, et que à l'intérieur, c'est tellement euh, le bazar et que ça vient créer tellement d'interférences chez les uns et chez les autres, que ça crée comme un espèce de, toi, tout à l'heure, je te parlais de feu, bah, c'est ça crée un espèce de feu qui fait que c'est bah, très, ça délecte, quoi. Tu me disais que quand elle rencontre pour la première fois cette énergie du père, là, Oui, elle est déjà interférée. C'est ça, tu confirmes? oui, oui. Déplace-toi au tout premier moment où elle laisse rentrer l'interférence. Où est-ce qu'on est? J'y suis. Euh, alors, j'ai cette notion de femme. Je vois une femme qui se balade dans les rues, dans des rues assez sombres, et elle est complètement perdue. Là, elle est en train de m'expliquer que, elle a été mise à la porte de chez elle à plusieurs reprises dans cette existence-là, déjà par sa propre famille, puis après par son époux, son amant. Et du coup, c'est à ce moment-là, c'est comme si chez elle, ça avait réveillé une espèce je vais dire, de colère avec cette notion de vengeance. Il y a l'envie de se venger, en fait, d'une existence trop dépravée où elle a été complètement rejetée, abandonnée, méprisée. Et c'est comme si elle faisait appelle à l'intérieur d'elle à toute sa haine et toute sa colère, et qu'à ce moment-là, ça créait à l'intérieur d'elle, ça faisait, je veux dire, naître cette interférence qui allait lui donner, quelque part, entre guillemets, une espèce de pouvoir de vengeance. Sauf que c'est pas ce que elle avait imaginé, parce que dans cette histoire de vengeance, c'est comme si tout allait à se retourner sur elle, en fait. En voulant se venger des autres, en fait, et ben, c'est elle qui prend tout ça sur elle. Elle se venge pas du tout, puisque c'est elle qui ramasse et qui souffre encore plus. Ok. Quand elle laisse rentrer, ça se présente sous quelle forme? C'est comme si elle avait invoqué, toi, invoqué les cieux, là, venez, venez m'aider. Ça ressemble un peu, je vais pas, c'est pas vraiment de la magie noire, mais en gros, si, je fais appel à toutes les forces divines pour qu'elles puissent venir mettre mon plan à exécution et venir m'aider. Une fois que ce parasite rentre, combien elle fait d'expériences terrestres en compagnie de celui-ci? Alors, j'en ai 7 et
C'est comme si après, du coup, le deuxième était rentré pour renforcer, j'ai cette notion de renforcer le système, dans le sens où c'est comme s'il fallait changer ce truc-là que je vois à l'intérieur et qu'il fallait créer justement cette triangulaire pour pouvoir augmenter euh, les, les interférences, les fréquences interférentes. Ok, reviens dans le présent. Oui. Durant l'anamnèse, Hélène dit que elle sait que c'est sa flamme jumelle. C'est quoi qui a induit une telle certitude du coup? Ce qui induit, c'est comme un sentiment d'être sauvé, d'être exaucé. Exaucé. Ouais, j'ai cette notion de, ben, presque, on a exaucé mon vœu. Et en même temps, dans cette notion de je suis exaucé, c'est comme si sur le plan de l'interférence, il y avait quelque chose qui circulait en elle pour, comment je pourrais dire, pour lui faire, euh, bon, c'est de la manipulation bien sûr, mais c'est comme s'il y avait tout un tas d'éléments qui venaient la ramener à cette belle et douce image de flamme jumelle, comme on peut entendre très souvent. Et là, ça renforce encore quelque chose de... Toi, à l'intérieur d'elle, c'est comme si ça créait encore du feu, c'est comme si ça créait encore une sorte de colère. Est-ce que dans ce système interférent triangulaire, est-ce que les rôles sont toujours les mêmes? Pour elle, oui, c'est toujours les mêmes. Qu'est-ce que ça lui provoque? Principalement en termes de production émotionnelle fréquentielle, quoi. C'est quoi qui est organisé pour lui faire produire? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, oui, Ok, oui, 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 je vois bien. ok, Déjà, il y a la colère ok. et j'ai toujours cette notion de vengeance, mais tu vois, de vengeance pour exister. Comme s'il fallait dépasser la souffrance pour exister. Parce qu'il y a aussi cette notion que ben, souffrir, finalement, ça fait exister. Cette notion de vengeance, elle lui vient de cette vie-là où elle a Mm. Oui, pactisé avec oui, l'interférence. ah oui, oui, oui. Parce que c'est vraiment, elle était, quand je l'ai vue, tu vois, j'ai vraiment cette notion d'être hors d'elle et de vouloir faire tomber les cieux pour faire souffrir, en fait. Ce programme-là ne l'a jamais quitté. C'est Non, toujours ça va. resté Oui, incrusté en elle. oui, C'était utilisé par l'interférence. oui. Oui, c'est quelque chose qui renforce en fait, qui renforce parce que dans cette notion de souffrance, ben, c'est comme s'il pouvait jouer sur différents plans, sur différentes aussi émotions qui va se rattacher à la souffrance. Parce que même dans des instants de joie, très vite derrière, c'est comme si cette joie procurait de la souffrance en dessous. Il n'y a Est-ce pas que, juste la joie. Mhm. Est-ce que toute cette production fréquentielle-là, comment dire, est-ce que cette production-là, voilà, est nécessaire à la fortification de l'interférence? Est-ce que ça se joue uniquement dans la vie physique, c'est-à-dire produite par l'émotionnel physique du fait des situations?
Ou est-ce que sur le plan subliminal, il y a ce type de production-là? Sur le plan subliminal, tu vois, c'est comme si les feuilles dont je te parlais tout à l'heure et qu'il la recouvrait complètement, c'est comme si ça, c'était induit par cette interférence qui venait en fait souffler, souffler sur elle de façon à ce que tout devienne pesant, lourd, nostalgique, que ça provoque cet état de détresse en fait. Euh, Parce que quelque part, dans cet état de détresse, euh, ça laisse, comment je pourrais dire, ça pourrait laisser penser que, il y a une fragilité et que, bah, elle pourrait être sauvée, elle pourrait être exaucée. J'ai toujours ce mot exaucée. D'où ça lui vient, cette notion d'être exaucé? C'est parce que, toi, ça me ramène toujours à cette première vie où je la vois invoquer les cieux. C'est comme si, en fait, il y a cette notion de vouloir être l'élu, de vouloir être celle qui va faire le bien, qui va être choisie, qui va être choyée, qui va avoir une belle vie, en fait. Quand elle a invoqué comme ça les cieux, c'est dans son idée, elle, c'était ça. Donnez-moi, rendez-moi la vie meilleure, exaucez-moi et faites de moi quelqu'un, en fait. Et sauf que ce qui s'est passé, ben, comme je te dis, c'est que du coup, ça s'est tout mis sur elle et que au lieu que ce soit les autres qui souffrent, c'est elle qui souffre et qui est restée incrustée Sur le là-dedans, plan subliminal, elle a oublié que c'est elle qui crée sa propre réalité. complètement. Complètement, parce que c'est comme si, tu vois, au moment où il y a toutes ces feuilles là qui viennent la recouvrir, bah, c'est comme si du coup, déjà, c'est comme si ça lui prenait du temps pour les enlever, parce qu'elle les enlève une par une, et que ben, quand elle y arrive, c'est presque comme si elle avait complètement oublié pourquoi elle en était arrivée là. Donc, on recommence. C'est toujours, c'est répétitif en fait. Ok, reste dans le présent. Mm. Est-ce qu'elle a accès à toutes ces informations-là qu'on vient de ratisser? Oui, Qu'est-ce qu'elle en pense? me dit que c'est désolant. Pourquoi désolant? C'est désolant d'en être arrivé là. C'est-à-dire, Bah, parce que pour elle, pour elle, elle m'explique que il était pour elle inimaginable que ce soit elle qui soit responsable de ça. Pour elle, il y avait forcément, euh, je veux dire, quelque chose qui dysfonctionnait. Ça, elle le savait, mais elle ne se voyait pas au milieu en fait. Pour elle, c'était pas elle le problème c'était entre quoi le guillemets. problème? Le problème, c'est tout ce qu'elle recevait, tout ce qui lui tombait dessus, toutes ces feuilles-là qui venaient l'engloutir, toute cette souffrance qu'elle avait à l'intérieur et qui la faisait disparaître, puis réapparaître. Ok, ça veut dire qu'elle comprend que c'est elle-même qui crée tout ça? Oui, Est-ce qu'elle comprend comment elle s'est démerdée pour créer tout ça? oui. Ok. Qu'est-ce qu'elle veut faire alors? Elle me dit qu'elle veut changer cette réalité-là, qui n'est plus la sienne. Qu'est-ce qu'elle voudrait comme réalité? Elle me dit qu'elle voudrait quelque chose de plus heureux et de plus simple, Qu'est-ce que ça veut dire? juste simple, juste déjà retrouver une apparence, son apparence, pour ne plus se cacher. Elle me dit qu'elle ne veut plus non plus ressentir le, la nostalgie de, du passé,
la nostalgie aussi d'amour impossible. Et elle me dit, j'ai besoin de retrouver le battement de mon cœur, de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de moi. Parce qu'elle me dit, je n'y ai plus accès. Dis-lui d'observer ce truc-là qu'elle a dans la poitrine, Oui, qu'elle le sorte. c'est fait. Comment elle se sent? Libre. Est-ce qu'il y a d'autres dispositifs à l'intérieur d'elle? Il y en a un autre tout petit, juste là, en fait, ici. À quoi il sert? C'est simplement un, comment je pourrais dire, il était relié à ce truc qu'elle avait là. Ça n'a pas la même forme, mais c'est exactement la même couleur. Et c'est comme si ça venait amplifier le système, en fait. De par, c'est comme si ce système passait par tout l'état émotionnel. Et celui-ci, c'est comme si ça venait récupérer au niveau des pensées. Ok. Est-ce qu'elle l'a enlevé ou pas? Oui, elle vient de le faire. Ok. Émotionnellement, comment elle est? Triste. Pourquoi? Triste parce elle s'en veut à elle, en fait. Pourquoi elle s'en veut? Parce qu'elle s'en veut de ne pas avoir pu détecter ça avant, d'être tombée. Elle me dit, je suis tombée dans un piège et je viens juste de m'en rendre compte. Ok. Tu me laisses parler avec elle? Oui, Hélène, oui, pourquoi tu t'en veux? parce que je voulais tellement avoir une vie riche, pleine, que tout ce que j'ai fait, c'est provoquer mon désarroi, mon désespoir et me retrouver là, perdue, au milieu de nulle part, à essayer de comprendre alors qu'il n'y avait rien à comprendre. Je suis pathétique. Je suis une idiote. Ce que tu constates là, ce que tu vis là, est-ce que tu t'apprêtes à laisser derrière toi? L'écrasante majorité des âmes humaines l'expérimentent ou l'ont déjà expérimenté. Tout le monde ici, dans cette matrice, tombe dans les pièges. Parce que c'est comme ça que ça s'organise ici. Tu ne le savais pas? Non, Maintenant tu le sais. oui. Qu'est-ce que ça veut dire, le fait que tu le saches maintenant, pour la suite? Ça veut dire qu'il va falloir que je fasse attention à moi, que je m'écoute davantage et que simplement j'essaye de ressentir ce qui vibre pour moi, à l'intérieur de moi, pas chez les autres. Dans cette expérience humaine, terrestre, les pièges te seront tendus toujours en utilisant cette duperie euh, qui va venir faire écho en toi par rapport à la volonté d'être sauvé ou d'être secouru. C'est toujours de cette façon-là que ça va venir se présenter et toujours de façon bonne. Ça viendra toujours comme une solution extérieure bonne pour toi, pour te faire oublier que la réalité que tu vis, c'est toi-même qui la crée. Les, toutes les expériences qui vibrent à basse fréquence que tu vis, c'est toi-même qui les crée. Une fois que tu t'en es rendu compte, il te suffit de changer de direction.
Ça reste de l'expérience. Ça reste une expérimentation fréquentielle. Il n'y a rien de grave. Oui, donc ça L'incarnation fait mal. terrestre n'est qu'une illusion. Ok? Ça fait mal. Tu es là pour expérimenter ces fréquences-là aussi. Oui. C'est fait. Est-ce que tu veux continuer là-dedans? Non, Ok. Ils sont toujours là. oui, Qu'est-ce qu'on en fait? on les tue. On les tue. Comment? Je sais pas si je leur crie dessus, peut-être. Vas-y. Si je les pousse, je vais leur crier dessus. Très fort, T'es en colère? très en colère. Tu vas faire que les nourrir. Ta colère ne les fera que grandir. C'est ça c'est ça qui les alimente. Alors, Elle est je où vais cette essayer autre colère? chose. Elle est Dans où mon cette colère? ventre, là, ici, là, me fait mal. D'où elle vient, cette colère? Il y a un poids, il y a un nœud. J'ai cette colère contre moi-même. Je suis nulle. Je comprends rien. J'arrive pas. Tu veux garder ça? Non, Alors tu le sors de toi et tu t'en débarrasses. c'est bon. Est-ce qu'il y a encore des émotions à l'intérieur de toi qui te dérangent, qui te mettent pas bien? Non, j'ai juste encore un peu de tristesse, mais pour moi, Pareil? c'est quelque chose de normal. Non, c'est pas normal. Pourquoi ce serait normal, la tristesse? Je sais pas, j'ai toujours été triste, alors Ok. Attrape-la, enlève-la. Et regarde à quoi ça ressemble quand on n'est pas triste. C'est comment? c'est léger. Ça allège. Je me sens moins lourde. C'est quoi ton émotion préférée? Hmm, mon émotion préférée, je dirais que c'est l'insouciance. Ok. Est-ce qu'elle existe à l'intérieur de toi? Pas du tout. Est-ce que tu veux la fabriquer? Oui. Crée-la à l'intérieur de toi alors. Ah, ça fait du bien. Qu'est-ce qu'on fait avec les autres? Juste on les dégage, hein, Mhm. on les renvoie chez eux. Vas-y. J'en veux plus. Merci, au revoir. C'est fait. Cette triangulaire-là, ça en est où? J'en veux plus non plus. Ok. Est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi des choses qui font résonance avec ça? Non, plus Non. maintenant. Ok. Non, Alors tu t'en débarrasses. Définitivement. je l'ai fait. Comment tu te sens? Fière. Fier? Oui, fière de l'avoir fait. Laisse-moi avec Stéphanie. Stéphanie, déconnecte. Déconnecte. Oui, c'est bon. Ok. Dis-lui d'observer le point. Euh, alors, le point est comme coupé en deux. Euh, c'est comme s'il était
bien relié, mais ouais, coupé en deux, en fait. Ce qui pouvait créer un déséquilibre, mais aussi cette notion, cette sensation d'être perdu et de plus trop savoir où on en est. Ouais, c'est comme si ça provoquait au-dessus comme une espèce de tourbillon sur le plan émotionnel, mais aussi sur le plan mental. Ok. Tu lui dis de rétablir le bon fonctionnement. Oui, Ok. c'est fait. C'est fait? Oui. Ok, dis-lui de scanner l'intégralité de ses couches. Bon, c'est assez rigolo parce que c'est comme si elle tombait sur des choses en fait qui elle jette. Elle jette. Toi, par exemple, il y avait une Bible, pouf, elle achetait un autre truc. Euh, c'est comme si elle était en train de faire, de trier et de vraiment se séparer bah, je vais dire, de croyances, de tout un tas de choses qui pouvaient la maintenir dans des croyances. Ok. Quand elle a fini, tu me le dis. C'est bon, Comment elle se sent? soulagée. Toi, quand elle a eu fini, c'est presque oh, soulagée. Ok. Est-ce qu'elle est dans son corps physique? Oui, Comment elle se sent dans ce corps physique? prête. Elle me dit, je suis prête. Prête à quoi? J'attaque. C'est comme si, comment je pourrais dire? Tu vois, c'est comme si elle était prête à envoyer une énergie très dynamique, comme si elle était prête à- j'ai cette notion aussi de planifier des choses pour faire intervenir du changement. Parce que elle me dit, il va y avoir, il faut qu'il y ait du changement, et il va y avoir du changement. C'est comme si elle reprenait, en fait, comment je pourrais dire? C'est comme si elle reprenait vie, en fait, dans ce corps. Ok. Est-ce que tout est ok? Oui, tout est OK. Est-ce qu'elle veut adresser un message à sa partie physique avant qu'on la laisse? Oui, c'est comme si elle disait à sa partie physique, il est l'heure, c'est l'heure, c'est maintenant, on y va, c'est parti, c'est tout. Ok. Tu te déconnectes. Je compte maintenant de 1 à 3 et à 3 tu reviens dans le présent parfaitement réveillé. À 1 tu es déconnecté complètement de tout, de tous. À 2 tu choisis l'émotion parfaite, tu la crées dans ton corps et tu la fais circuler partout dans ton corps. Et avec cette émotion-là, tu reviens dans le présent à 3 et quand tu es prête, tu peux ouvrir les yeux. 3. Oui, c'est bon, Comment tu te sens? ça va. Ok. Hélène, tu peux Hum, revenir. Oui, alors, en fait, c'est sûr que je vais faire du ménage, ça c'est clair. C'est un véritable soulagement, parce qu'au moins les illusions sont parties et je vais pouvoir vraiment, cette fois-ci, reprendre ma vie en main. Voilà. Bah, je vais couper avec cette autre personne, hein, parce que j'ai plus rien à y faire, hein, tout simplement. C'est lui qui va tomber des nues, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Quand il faut, il faut, hein, parce que il n'y a pas 36 chemins. Je pense que j'ai quand même relativement perdu du temps. D'ailleurs, c'est comme ça. Et il est temps de plus en perdre.
Est-ce que tu veux partager cette session? Oui, oui, Est-ce que je te oui, floute? oui, si c'est possible. Ok. Stéphanie, bonne journée. Oui, bon après-midi. Et Hélène, tu restes avec moi. Ouais. Oui, c'est bien. Au revoir, Hélène. Au revoir et merci Plein de beaucoup. bonnes choses. Oui, merci à toi aussi. Merci.